Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le début de ce vlog spécial semaine de la BD. On attaque la première semaine, je devais vous prendre hier vu que le challenge commençait le 1er septembre. Mais voilà, hier j'ai pas fait grand chose. Si, je me suis occupée de la miniature pour le vlog, voilà, puisque je vais utiliser la même miniature à chaque fois. J'ai pas envie de me compliquer la tête honnêtement. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait hier, donc je me suis dit que c'était pas la peine de vous prendre pour juste vous dire bah, je n'ai rien fait, je n'ai rien lu. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, il est 13 h et j'ai décidé de lire cette petite BD. Et parce que j'ai très peu de temps en fait le midi. Je pense que si vous avez vu mes précédents vlogs, vous le savez, quand je me mets à lire le midi, c'est assez ric-rac. Donc je me suis dit, on va tabler sur une petite BD qui va se lire assez vite. Et donc bah, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve et ça y est, je l'ai lu. Alors c'est très rapide hein, parce qu'il y a quand même 32 pages et j'ai oublié de vous préciser le titre. Il s'agit de Lily Crochette et Monsieur Mouche, tome 1, Le fléau du bord de l'eau de Joris Chamblin et Olivier Suppiot. Alors comme je vous avais dit dans ma pile à lire pour le challenge, j'avais un peu peur parce que j'avais pas aimé la première BD que j'avais lue avec les dessins d'Olivier Suppiot. Mais là, bah écoutez, avec le scénario de Joris Chamblin, ça s'est très bien passé. Alors c'est pas un coup de cœur, je peux pas aller jusque là, mais j'ai passé un très bon moment puisqu'il y a déjà rien qu'au titre, vous pouvez deviner les références à Peter Pan, puisqu'il y a Capitaine Crochet, Monsieur Mouche. Monsieur Mouche qui est le petit personnage, voilà, c'est le petit oiseau qui est là. Et il y a également des références à Pirates des Caraïbes, le film. Donc si vous êtes fan, vous allez forcément voir les références. Déjà notamment puisque ça se passe dans les Caraïbes. La demoiselle, la petite fille s'appelle Elisabeth. Il y a une histoire de pirate. Voilà, je pense que... Et son papa est gouverneur. J'allais oublier. Donc j'ai beaucoup aimé, je pense que je lui mettrai 16 sur 20 et j'ai très envie de découvrir la suite. Alors on n'est pas sur un cliffhanger, pas du tout, mais voilà, on est face à une petite fille qui n'a pas du tout froid aux yeux, qui y va à fond une fois qu'elle est déguisée en Lily Crochette, elle n'a plus peur de rien, ça n'est vraiment très marrante et je ne peux que vous conseiller cette petite BD. Puis regardez-moi ces couleurs, je pense que c'est très coloré, alors faut pas avoir mal aux yeux. Hein. Mais moi j'ai adoré parce que c'était très coloré. Je vais essayer de vous montrer une... Voilà. Alors sans vous spoiler. Il y a quand même, par exemple, hop. Voilà, c'est très coloré, mais c'est très joli aussi. Alors le dessin est un peu particulier, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Mais voilà, moi je ne peux que vous la conseiller et c'est aux éditions de La Gouttière. Voilà donc pour cette première lecture, je vais aller me noter, je pense, mes avis à part, histoire de vous les mettre au fur et à mesure sur Livre Addict et Goodreads. Et puis bah, je vous retrouverai sûrement ce soir, puisque là je vais pas relire, je vais plutôt retourner au travail. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir à tous, devinez donc qui a oublié de vous reprendre hier soir? C'est moi, oui, puisque nous sommes mardi, et ben on doit être le 3 septembre et il est 18h30 je crois. Là, le montage du vlog numéro 4 est en cours de... Comment on appelle ça? Il est en cours de montage, on va dire, puisque j'ai eu des petits soucis encore. Quand la vidéo est longue, j'ai l'impression que le logiciel de montage rame. Donc j'espère que ça va être bon, au moins pour ce soir, que j'aurai pas trop de corrections d'affichage à faire comme la semaine dernière. Bon bah au pire, eh ben, vous l'aurez mercredi soir un peu plus tard que d'habitude. Mais je reviens donc pour vous parler de lecture, puisqu'on est toujours dans le vlog pour le mois de la BD. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler des points que j'avais gagnés avec cette petite BD. J'ai d'abord gagné un point puisque elle fait 32 pages cette BD. On est donc sur le premier palier de 0 à 55 pages. Mais aussi, j'ai gagné un point avec le fait qu'il y ait un enfant. Un point parce que les deux personnages... Enfin, si on considère que si on considère que le colibri est un personnage, je pense que oui. Donc les deux jouent ensemble. Il y a aussi une explosion. Ça, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à le valider avec cette BD là. Et enfin, je crois que... Ah oui, bah... Celle-là, ça a été très facile. Oula, je perds la BD. Celle-là, ça a été très facile pour cette BD-là, puisque quasiment toutes les planches ont uniquement 4 cases. Ce qui me fait donc... Voilà, par exemple, je vous montre. On varie entre 3 et 4 cases. Donc voilà, pour cette BD, ça fait quand même déjà 5 points. Et maintenant, j'ai envie d'enchaîner avec... Je vais y arriver. Nils, le tome 3, L'Arbre de Vie de Hamon et Carion. C'est aux éditions... je ne sais plus.
Voilà, édition Soleil. Édition Soleil, collection Métamorphose. Et je crois bien que je vais surtout me relire avant, puisque je les ai emmenés avec moi, le tome 1 et le tome 2. Donc cette BD, on est déjà à 2 points, puisqu'elle fait 56 pages, ce qui me fait aller au deuxième palier pour les pages, puisqu'on est entre 56 et 100 pages pour le deuxième palier. Et au niveau des critères, je valide déjà le fait qu'il y ait un enfant, le fait qu'il y ait... quoi d'autre? Je ne sais plus ce qu'il y a. Bon, en tout cas, de toute façon, je vous le redirai tout à l'heure, puisque là, je n'ai pas la liste des critères que Ludo a mis en place. Et bien sûr, vous aurez le lien de son blog, de son article de blog, pardon, en barre d'infos, si vous voulez aller voir ça. Et puis, ben, je vous retrouve une fois que j'aurai lu les 3 tomes. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est, je crois, plus de 19h30. Et ça y est, j'ai terminé donc Nils, le tome 3, et surtout ma relecture des 2 premiers tomes. Et pour vous faire un petit topo sur l'histoire, on est en gros sur l'histoire de Nils qui vit dans un monde avec, donc il a son papa et sa grand-mère. Ils vivent sur la Terre, je n'ai pas encore vraiment compris à quelle époque, mais c'est pas très important je pense. On est sur une Terre qui est en train de mourir, les plantes sont, enfin le sol est de moins en moins fertile, les animaux le sont aussi et les humains aussi. Les femmes ont du mal à avoir des enfants, etc. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un phénomène qui se passe dans la nature qui fait que tout se meurt en fait. Et donc Ruben, le papa de Nils, va va emmener Nils dans la forêt pour essayer de chercher des réponses. Et là, voilà, je ne sais pas si vous les voyez, les petites créatures comme ceci qu'on appelle les élémentaires. Et ce sont elles qui sont la réponse, puisqu'elles sont en fait les âmes de la nature qui donnent vie à tout ce qui la nature, les animaux, les êtres humains, etc. Et ils se rendent compte donc que les élémentaires se font enlever par une des nations, la nation de Sian. Voilà, donc voilà le topo du début. Et on va un peu suivre Nils dans sa compréhension de ce que sont les élémentaires, dans sa quête aussi pour essayer de résoudre le problème, puisque le monde est en train de mourir. Et s'il ne veut pas lui-même mourir et perdre tout, il faut régler ce problème avec les élémentaires. Et comme toujours, j'ai adoré ma relecture des 2 tomes. Et regardez-moi juste ça. Regardez-moi, visuellement, c'est absolument sublime. Si vous devez ne lire la BD que pour le visuel, oui, je crois que je peux vous le dire. Mais l'histoire est aussi très sympa, même si je pense qu'il faudrait que je relise le tome 3 plus tard et que j'en discute avec une amie à qui je vais prêter la BD. Parce que la fin est assez... comment dire... Il y a beaucoup de choses à comprendre, je pense, dans la fin. C'est une fin que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai vu qu'elle avait 14,4 sur 20. Alors moi je lui mettrais plutôt 16. Je trouve pas que ça va à 14, parce que là on est vraiment dans une fin assez explosive. Il y a beaucoup de choses qui sont résolues, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et je dois avouer que les 2 dernières planches m'ont laissé un peu sur les fesses, on va dire. Parce que je m'attendais pas à ça. Et c'est donc de ça dont j'aurais besoin de discuter avec mon ami, puisque là je crois qu'il y a des choses je suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais je ne peux que vous conseiller, puisque voilà, encore le tome 3, et même je vais vous montrer le tome 2, visuellement c'est absolument sublime. Tout le long on est sur un univers un peu post-apocalyptique, on a des décors très sombres, très désertique, abandonné, mais ça donne une ambiance, super ambiance en fait que j'ai adoré. Et puis on a bien sûr tout ce rapport avec la nature, le fait que la nature est une conscience, que les animaux est une âme, etc. Donc ça forcément ça ne peut que me plaire. Et puis on a des personnages auxquels on s'attache très vite finalement, parce que il y a une demoiselle, je sais pas si on la voit. Voilà, elle est là. Donc puisqu'on suit Nils qui est en bas, et on va suivre aussi la demoiselle qui s'appelle Alba, si je ne me trompe pas. Et on s'attache très vite en fait à elle aussi, en très peu de temps. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai du mal à être cohérente là, je crois, parce qu'il faut que je réfléchisse un peu à tout ce qui s'est passé dans ce dernier tome. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect écologique, puisqu'on parle forcément du rôle des humains sur la nature, ce qui lui fait subir, la manière dont il l'abîme, notamment à cause de la technologie, et notamment cette quête qu'ont les humains pour la vie éternelle. Voilà, tous les moyens sont bons, même ils sont même prêts à tuer la nature pour vivre éternellement.
Et on a toute une réflexion là-dessus, et moi j'ai vraiment adoré, donc je ne peux que vous conseiller cette trilogie, ne serait-ce que donc pour la beauté des planches, on en prend plein les yeux à chaque page, et il y a surtout pas mal de doubles pages, absolument sublime. Alors je sais pas si je peux vous la montrer, je peux peut-être vous la montrer celle-ci, ouais, elle spoil pas normalement. Je vais vous montrer ça, c'est juste, c'est absolument époustouflant. Alors oui, je vous confirme, ça ne spoile pas. Voilà, je sais pas si on verra grand chose avec la lumière, mais regardez-moi ça, quoi. Moi je suis totalement fan des illustrations de, alors c'est Antoine Carillon. Voilà, chapeau Antoine Carillon, parce que c'était magnifique. Et donc, Monsieur Hamon, je crois que je l'ai dans une autre de mes BD de ma palle, donc je vous en reparlerai plus tard. Pour ce qui est des points, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai gagné 2 points pour les nombres de pages. Et alors, au niveau des items, alors là, c'est le gros jackpot, puisque j'ai gagné pas moins de 7 points, puisqu'on a un personnage qui dort, un personnage qui se blesse, un personnage qui pleure. On a aussi une page avec 4 cases uniquement. C'est un tome 3, il y a une explosion. Et on a aussi, laisse-moi réfléchir, là j'ai déjà oublié, et il y a un enfant, forcément, puisque Nils c'est un enfant, mais il y a aussi d'autres enfants dans l'histoire. Donc là franchement, je m'attendais pas à gagner autant de points sur cette BD, mais c'est très très cool. Quoi qu'il arrive, vous aurez à chaque fois, je pense, je vais vous additionner à chaque BD que je lis, le nombre de points que ça me fait. Alors je sais pas s'il y a un seuil, enfin un certain nombre de points à viser, mais voilà, ce sera pour le petit challenge. Donc ce sera tout pour moi ce soir, je pense que je vais vous retrouver plutôt demain avec d'autres BD. Là je suis pas sûre de lire parce qu'il faut que je termine le montage du vlog numéro 4, parce que là il m'attend. Et bien sûr il faut aussi que je mange. Donc je vais vous dire à demain et puis ben bonne soirée, bonne lecture. Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est le mercredi 4 septembre, il est 18h30 et je n'ai pas eu l'occasion de lire à midi. Du coup là j'ai très envie et le truc c'est que j'ai ramené de chez moi, de mon ancien chez moi, une BD qui n'est absolument pas dans ma palle pour le mois de la BD, mais je l'ai vue récemment dans la palle justement de Setsuka. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i, donc normalement il est par là. Donc je l'ai vue, je suis allée voir sa vidéo pile à lire pour le challenge et elle en a parlé. Je l'ai empruntée à la médiathèque et je sais pas, la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné tellement envie de la lire alors qu'elle traîne. Donc alors que je l'ai empruntée, qu'elle traîne et qu'elle n'est toujours pas lue. Donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, je la prends et je vais la lire maintenant, même si elle ne fait pas partie du challenge. Je vais quand même la mettre dans le vlog, vu que c'est une BD. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure, et j'ai oublié de dire qu'il s'agit de Mickey et l'océan perdu de Filippi et Carboni, et c'est bien sûr une BD Disney, et ça a l'air, je sais pas si on le verra bien, non, je pense pas qu'on le verra bien, mais en fait là, les détails sur le côté brille et c'est donc Mickey version steampunk. Donc j'ai très très hâte de voir ça et je vous en parle dès que c'est lu. Je vous retrouve, il est 19h et ça y est, c'est lu et comment vous dire que j'ai adoré cette histoire. C'était absolument génial de A à Z. Et alors les dessins, je crois que je vais tourner la caméra pour vous montrer tellement c'est magnifique. Mais j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je vais lui mettre 19 sur 20. Alors pas 20, parce que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai vraiment été embarquée dans une histoire qui a un début, une fin, et qui m'entraîne dès les premières pages. On est dans l'ambiance. Et on est embarqué avec donc Mickey, Minnie, Dingo. Et il y a aussi Patibulaire. Donc c'est juste génial cette BD. Je ne peux que vous la recommander. Et il faut absolument que je vous montre les images. Donc je switch. Alors bien sûr, comme la luminosité n'est pas top, ça ne rend pas justice aux réelles couleurs qu'il y a ici. Mais voilà, déjà la première planche qui est juste trop belle. Et je vous avais gardé celle-là aussi en marque-page, on va dire. Regardez-moi ça, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et puis une autre qui m'a marqué, c'est celle-ci. Donc bon, je ne vais pas rester trop longtemps pour pas trop vous spoiler, mais voilà, visuellement, c'est absolument... c'est waouh. Je pense qu'elle va finir dans ma bibliothèque, puisque là, cette BD est juste magnifique. C'était waouh, c'était vraiment waouh. Donc vous l'aurez compris, je suis absolument fan de cette BD, je ne peux que vous la recommander et j'ai bien fait de commencer cette lecture qui est en dehors de ma palle spéciale pour moi de la BD. Et pour même, ça se trouve, je sais pas encore, hein, je me projette peut-être trop loin, mais peut-être que vous aurez une vidéo bilan lecture avec toutes les BD que j'ai lues qui n'étaient pas dans ma palle. Voilà, mais bon, ça il faudra d'abord que je lise les 15 BD prévus et ensuite peut-être je vous ferai une vidéo avec les autres. Mais voilà, celle-là, voilà, je ne peux que vous la... Je me répète, hein, mais allez-y, foncez, c'est Disney, c'est Mickey, c'est steampunk et c'est génial. En plus, ça a vraiment cette originalité d'être
d'avoir les personnages de Disney adultes qui ont un métier, qui vivent dans leur époque steampunk, qui maîtrisent la technologie. Enfin, c'est... Ouais. Je pense que je vais le prêter à mon amie Amandine. Donc, bien sûr, je vous remettrai son profil ici, celle qui me prête tout le temps des BD. Parce qu'il se pourrait bien que ça lui plaise. Hein. Là, je crois que ça pourrait bien lui plaire. L'univers, les couleurs, c'est juste trop beau. Bref, sinon, là, je pense que je vais lire Green Class. Je ne l'ai pas sous la main, mais je vous mettrai la couverture ou je vous la montrerai tout à l'heure. Mais voilà, là, j'ai envie de lire Green Class, parce qu'il faut que j'avance dans le Sweet Summer Challenge. Et elle me fait très envie, donc je vous retrouve plus tard dès que c'est lu. Je vous retrouve, il est plus de 23h30 et je n'ai absolument pas lu depuis tout à l'heure. Donc j'ai eu plein d'autres choses à faire, notamment monter le book haul d'anniversaire qui est en train de s'exporter dans le logiciel de montage. Alléluia, je crois que j'ai jamais monté aussi vite. Mais je tenais quand même à vous retrouver pour vous parler rapidement. Mais je sais pas si évidemment on verra rien avec la lumière, mais Mickey. Et j'ai oublié de vous parler des points que j'avais gagnés avec cette BD. Donc j'ai gagné pas moins de 5 points. Même si elle est hors de la pâte, je compte quand même les points. Hein. Je pense que ça sert à rien de trop séparer non plus. Donc 2 points parce que la BD fait 60 pages et 3 points puisque nous avons un personnage qui dort, une explosion et une page avec 4 cases. Voilà, donc c'est tout pour cette journée. Je vous retrouverai normalement demain midi ou demain soir. Non, peut-être pas demain soir, je pense pas que j'aurai le temps. Donc plutôt demain midi. Et l'objectif, ce sera donc de lire Green Class. J'espère que ce sera bon. Et puis je vous retrouve demain. Bonjour à tous, je vous retrouve. On est le jeudi 5 septembre. Il est 1h passée. Et je vous retrouve rapidement puisque j'ai enfin lu Green Class. Le tome 1, Pandémie, aux éditions Le Lombard. Et c'est de David Tako et Jérôme Hamon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Puisqu'on est face à des ados qui partent, je crois, en voyage scolaire. Ou en tout cas en voyage avec leur foyer, si je crois que c'est plutôt ça. Et quand ils reviennent, ils se rendent compte qu'il y a une épidémie qui est en cours. Et c'est un virus qui se répand, qui évolue, qui mute. Et donc impossible de trouver un vaccin. Ce qui fait qu'il y a donc une pandémie. Et surtout, un de leurs potes va être contaminé. Et alors là, c'est un peu la course contre la montre, et pour essayer de le sauver, et essayer de survivre eux aussi, puisque bien sûr, c'est la panique un peu partout, et j'ai adoré ce climat apocalyptique, mais aussi toute cette notion de survie, et également, bien sûr, la transformation, en fait, du personnage qui est contaminé. Je m'attendais pas à ce genre de virus. J'ai même trouvé qu'il y avait de grosses références à un certain comics, enfin, en tout cas, au film Gardien de la Galaxie. Donc ceux qui l'auront lu et qui connaissent les films sauront de quel personnage je parle. Enfin, c'est plutôt un mix de 2 personnages des Gardiens de la Galaxie. Et alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, si c'est le cas, moi j'ai vraiment adoré. Et alors, la fin. La fin est horrible. Il me faut absolument le tome 2 parce que là, c'est pas possible. Je n'ai rien compris à la fin. Je m'attendais pas à ça. Et il y a encore plein de mystères à résoudre. Il y a plein de choses qui ont été mises en place ici. Et puis, en plus, celui qui est contaminé. Il se pourrait que le virus soit pas vraiment un virus, j'ai du mal à comprendre, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Et sinon, au niveau des points, alors je suis déjà à 2 points, puisqu'on a 62 pages, je crois, 64 ou 62 pages. Et ensuite, j'ai gagné 9 points avec les critères. Donc il y a d'abord une page avec 4 cases, une histoire d'amour, il change de ville. Après, il y a un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure et un personnage qui se blesse. Et il me manque 2, il y a une explosion. Et le 9e point, c'est parce qu'il y a un enfant. Donc là, vraiment, c'est encore une fois le jackpot. Alors, c'est encore mieux que Nils, mais voilà. Et puis, c'est jackpot encore plus parce que j'ai adoré. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, pour l'instant, je garde bien le rythme, je trouve, puisque j'arrive à lire une BD par jour depuis le 2 septembre. J'espère arriver à faire aussi bien jusqu'au bout. Et tenir le rythme, en lire plein, parce que là c'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ce challenge et ça va faire baisser ma palle, donc c'est ça aussi qui est bien. Donc moi je vais vous retrouver normalement demain midi, puisque là ce soir ça va pas être possible, je pense pas avoir le temps de lire et de vous retrouver. Donc voilà, écoutez, je vais vous dire à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le vendredi 6 septembre, il est 13h, je vous retrouve puisque j'ai très envie de lire une BD que j'avais empruntée, donc je crois que je vous les avais montrées dans le vlog 1, je crois, je sais plus, j'ai un doute. Bref, c'est pas important, c'est une BD qui me tente mais qui n'est pas dans ma pile à lire pour le mois de la BD.
mais je me suis dit bah tant pis, c'est toujours de la BD donc ça reste dans le cadre du challenge. Et je vais donc relire Zombilenium, mais ça comptera pas pour le challenge vu que c'est une relecture. Le tome 3, donc relire le tome 3 et surtout maintenant découvrir le tome 4 qui est La fille de l'air et c'est de Arthur Pin et c'est chez Dupuis. Voilà, donc c'est une saga, alors je crois que le résumé en gros c'est Aurélien qui est un humain qu'on va suivre, qui est au bout du rouleau, qui vient de se faire quitter par sa femme et qui va se faire embaucher dans le parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium. Parc très très particulier puisque bien sûr il y a des vrais monstres à l'intérieur. Il est d'ailleurs géré par un vampire qui s'appelle Francis je crois. J'avais absolument adoré les 3 premiers tomes et il me tardait de découvrir le tome 4 que l'on a attendu je crois 5 ou 6 ans, je sais plus, je vous le remettrai ici si j'arrive à retrouver l'info. Donc là voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que ça va donner ce tome 4. Mais avant, il faut que je me remette un peu l'histoire en tête. Donc voilà pourquoi je vais relire le tome 3. Et donc je vais vous retrouver juste après. Bonsoir, je vous retrouve. On est toujours le vendredi 6 septembre et il est je crois 22h. Et je ne vous ai pas retrouvé ce midi après avoir lu Zombilenium, tout simplement parce que je n'ai réussi qu'à lire le tome 3 avant de repartir au boulot. Donc je l'ai lu, j'ai lu maintenant en fait le tome 4 que je vais vous remontrer. Voilà. Et je l'ai beaucoup aimé, mis à part que, en fait, on a attendu, donc je suis allée vérifier à l'instant, on a quand même attendu 5 ans avant la sortie du tome, avant la sortie du tome 4. Et je trouve que, après 5 ans d'attente, j'en ai pas eu assez en fait, j'en ai pas eu assez, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin, qu'on ait un peu plus de réponses. Parce que là, comme j'ai pu le voir dans les avis Livre Addict, c'est exactement ça, c'est qu'on est vraiment dans un tome de transition, puisqu'on intègre un nouveau personnage qui va amener de nouvelles intrigues. Il y a un gros changement aussi qui est apporté dans la série. Là, il y a il y a un événement qui se passe et qui va changer toute la suite. Mais je trouve que justement, j'ai pas, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas eu assez d'éléments. C'est un peu trop un tome transitoire pour moi. Même si je dois dire qu'au niveau des dessins, c'est toujours aussi sublime. J'aime toujours autant les personnages, l'intrigue, l'univers. Puisqu'on est vraiment, voilà, comme je l'ai dit juste avant, on est dans un parc avec des monstres différents. Donc on a des zombies, des loups-garous, des vampires, on a des sorcières, on a vraiment plein de choses. C'est très bien construit, je trouve, l'univers. Mais voilà, il y a un peu trop de mystère à mon goût. Le nouveau personnage qu'on voit sur la couverture, donc je vais pas vous dire qui c'est, hein, sinon ce sera un peu dommage de vous spoiler. Et puis moi-même, de toute façon, je sais juste son prénom. Et à la fin, on apprend un peu qui ça pourrait être. Mais ça ne m'en dit pas plus. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'espère que le tome 5 ne mettra pas 5 ans à sortir. Parce que là, je crois que sinon, je vais malheureusement abandonner la série. Et puis je sais pas combien de tomes vont être prévus, mais voilà, si la série n'est pas trop longue, il se pourrait qu'elle finisse dans ma bibliothèque, parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers, et surtout les dessins, c'est très beau, c'est très coloré, et voilà, c'est original, c'est vraiment original. Par contre, il paraît que le film, alors je sais plus si c'est un film ou un dessin animé, vu qu'il y a quand même des humains, donc peut-être que c'est un film, j'ai un doute. Bref, en tout cas, il paraît que le film est nul, donc sur le coup, je pensais tenter, mais quand je vois les commentaires, je vais m'en passer, je pense. Et puis je vais rester avec les BD. Je vais voir si je trouve pas des infos pour la sortie du tome 5. Mais je vais croiser les doigts pour avoir la suite parce que c'était vraiment bien. Je ne sais pas encore quelle note je vais lui mettre. Peut-être 15 ou 16, je pense. Parce que voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'était bien. Mais voilà, c'était pas parfait non plus. Pour ce qui est des points, donc j'ai gagné 1 point puisqu'elle fait 48 pages la BD. Et après 4 points puisqu'on a un enfant. Il y a une page avec 4 cases, un personnage qui se blesse et il y a une histoire d'amour. Voilà. Donc pour une BD qui n'est pas dans la pile à lire que je m'étais prévue, c'est toujours 5 points de gagner. Et puis maintenant, je pense pas que je vais relire d'ici ce soir. Et demain, je vais à un vide-grenier. Il se pourrait que je vous emmène. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je n'ai pas l'intention de vlogger toute la journée non plus, puisque j'ai quand même envie de profiter de l'événement. Et puis le soir, je serai avec des amis, donc voilà, il n'y aura pas de lecture de BD demain. Mais je vous retrouverai sûrement dimanche, puisque là, je vais avoir un peu plus de temps pour lire, même si j'ai ce vlog à monter. Donc je vais vous dire à dimanche, puisque demain, même si je vlog, je suis pas sûre de vous faire une petite intro, je pense pas que j'aurai le temps. Donc voilà, je vous souhaite à tous de bonnes lectures et puis je vous dis à dimanche. Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est le samedi 7 septembre et j'ai l'impression de vous dire
tous les jours je vous retrouve et il est telle heure. Mais bon, je pense que c'est un peu le principe des vlogs. Je n'ai pas vlogué d'ailleurs aujourd'hui puisque j'avais pas très envie, j'avais envie de profiter de ma journée. Si, je crois bien que je vous l'ai dit hier, je suis allée aujourd'hui à un vide-grenier qui avait lieu dans la ville où j'habitais avant. Et c'est un petit peu le rituel chaque année. J'ai réussi à me limiter niveau livres. J'ai acheté 3 livres et une BD que je vous montrerai plutôt demain. Puisque là, je les ai oubliés, parce que je les ai déposés chez mes parents et je les ai complètement oubliés. Donc je ne peux pas vous les présenter. Et je m'étais dit au départ, je vais vous les présenter en vous mettant la couverture ici, je vais y arriver. La couverture ici, mais je pense que c'est quand même mieux de vous les montrer en vrai, donc je vous ferai ça plutôt demain. Par contre, je suis allée chez une amie dont la maman lit des livres audio. Du coup, je lui ai piqué. Alors, je lui ai d'abord piqué Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc, c'est lu par Samuel Labarthe. Donc, c'est en CD. Du coup, il me suffit de copier les fichiers MP3 comme ça m'arrivait de le faire quand je prenais les livres audio à la médiathèque. Donc là, je pense que ce sera mon prochain parce qu'il me fait très très envie. J'avais vu le film que j'avais adoré. Et Le Crime de l'Orient Express est toujours dans ma palle. Donc ce sera l'occasion de le lire. Et je crois qu'en plus, si je vais enchaîner avec le tome 2 d'Eragon que je suis en train de lire, il va falloir que j'attende un peu que le tome 2 sorte. Donc je pense que ce sera parfait avant d'enchaîner avec ce fameux tome 2. Et ensuite, je lui ai aussi emprunté donc, Un appartement à Paris de Guillaume Musso, toujours chez Audiolib. Et cette fois, c'est lu par Arnaud Romain. Alors Guillaume Musso, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai lu L'Appel de l'Ange de lui et un autre, je ne sais plus lequel. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, je n'en lis pas souvent. Mais là, je me suis dit, c'était l'occasion de le lire en audio. Donc voilà pour les réceptions audio du jour. Et sinon, écoutez, là, j'attends des amis. Donc je vais vous retrouver sûrement demain. Et je vous montrerai donc demain les livres que j'ai ramenés aujourd'hui puisque j'ai fait des super affaires. Et demain, il faut normalement que je tourne une partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que je n'arrête pas de vous en parler dans toutes mes vidéos vlogs. Mais c'est en cours. Il faut juste que, voilà, que je mette en place certaines choses parce que j'ai envie de faire un petit décor. J'ai envie de faire ça un peu différemment que mes autres vidéos. J'espère d'ailleurs que ça vous plaira et que je vais arriver à faire ce que j'ai envie surtout, puisque en plus j'ai été aidée par mes super amies Amandine et Lucie, donc je vous mettrai leur compte ici et voilà, normalement ça devrait être pas mal et j'espère aussi que je vous donnerai des idées pour votre propre pile à lire si vous participez au challenge. Et bien écoutez, c'est tout pour ce soir, je vous retrouve demain, ce sera le dernier jour de la semaine numéro 1 pour les vlogs mois de la BD, pardon, et je vais essayer quand même de lire demain, ce serait pas mal. Bonne soirée! Bonjour à tous, ça y est, on est le dimanche 8 septembre et c'est le dernier jour de la première semaine pour le mois de la BD. Donc je conclurai le vlog ce soir parce que là j'ai encore des lectures à faire. Mais je tenais absolument à vous montrer toutes les petites choses que j'ai achetées hier au vide-grenier. Donc je crois que je vous en ai parlé dans le vlog, dans la partie juste avant normalement. J'ai tout d'abord trouvé Mémé dans les orties de Aurélie Valogne, donc je l'ai trouvé à 1 € et ça faisait un moment que je le voyais passer. Mon amie Mélanie, donc le monde de Mélie Milo, a terminé de me convaincre parce que ça faisait vraiment un moment qui me tentait. Et là, je l'ai trouvé à 1 €. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Pour l'histoire, écoutez, je pense que vous devez savoir un peu ce que c'est, mais je crois que c'est l'histoire de Ferdinand, voilà, Ferdinand Brun, un monsieur assez vieux, et je ne sais pas, je crois qu'il va rencontrer une dame, mais bon, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air très sympa. Ensuite, j'ai trouvé La véritable histoire de Noël de Marco Leino. C'est un livre que chaque année, je vois, donc en décembre, quand forcément la période de l'Avent arrive, et cette fois j'ai très envie de le faire cette année et de lire un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc voilà, là je l'ai trouvé pareil, je crois que je l'ai trouvé à 1 €. Donc je vais pas hésiter beaucoup, il est en poche en plus, donc bon, il n'est pas aussi joli que la version grand format, mais voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir et enfin de savoir si je vais aimer cette histoire. Et le dernier roman que j'ai trouvé, il s'agit de Le secret du mari de Liane Moriarty. C'est un roman que j'avais offert à ma maman, qui l'avait adoré, donc j'ai vraiment hâte de le voir moi aussi. Je crois que je l'ai trouvé à 1 € également.
Et il s'agit de Cecilia qui un jour, donc elle est en couple avec John Paul, voilà. Et un jour, elle va tomber dans son grenier sur une enveloppe sur laquelle il est inscrit la mention suivante: ne pas ouvrir avant ma mort. C'est l'écriture de son mari. Et du coup, elle va avoir un énorme dilemme. Est-ce qu'elle ouvre cette enveloppe ou est-ce qu'elle laisse ça pour quand il sera mort? Voilà, il y a beaucoup de secrets qui sont en jeu. D'où le titre, hein, je pense que ça tombe sous le sens. Et voilà, j'ai très très envie. Peut-être qu'il atterrira dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je réfléchis encore. Ensuite, j'ai aussi trouvé un album. Il s'agit de C'est la nuit de Magali Bognol. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit lapin en peluche qui va se balader la nuit dans son jardin et faire des rencontres. C'est très très mignon. Je l'ai aussi trouvé à 1€, donc voilà, je n'ai pas hésité longtemps. Et enfin, je termine avec cette BD. Il s'agit de Wolodrine, Le matin des cendres, donc c'est le tome 1/2 de Chauvel et Le Reculé. Je ne connaissais absolument pas, mais voilà, la couverture m'a totalement attirée. Et le résumé, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais c'est un truc de fantasy, je pense, qu'il y a un nain, des épées, des combats, etc. Je crois que c'est une saga de 10 tomes. Et celle-ci, je l'ai achetée... Je l'ai achetée à 3€. Donc voilà, j'ai encore fait une belle affaire, puisque je me retrouve avec 5 livres pour à peu près donc 6€, je crois. Je n'ai pas fait le calcul. Je vous laisserai le faire. Et là maintenant je vais aller lire, je pense que je vais aller lire une BD, peut-être avancer dans mes livres pour le Sweet Summer Challenge, puisque j'ai décidé de bientôt le terminer. Donc je vous retrouve plus tard ce soir. Bonsoir, je vous retrouve, il est 21h30 et il est temps de clôturer ce dernier jour pour la première semaine du vlog pour le mois de la BD. Mais avant, je vais vous parler de la lecture que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Alors je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé chez mes parents, puisque j'étais chez mes parents aujourd'hui, donc je l'ai lu là-bas. Donc j'ai complètement zappé de reprendre le livre pour vous montrer, donc je vous mettrai la couverture ici. Il s'agit de Reine d'Égypte, le tome 1, je ne sais plus s'il y a un titre ou si c'est juste tome 1, et c'est de Chie Inudo, et c'est chez Kiun, je crois. Je ne connais pas les... Forcément, je ne connais pas les maisons d'édition par cœur, et j'ai absolument adoré. Il fait quand même 192 pages, mais je ne les ai pas vues défiler. J'ai lu ça très très vite et arrivé à la fin, je voulais la suite, il me faut la suite. C'était... je sais pas comment dire, c'est pas non plus haletant au point que il faut qu'on ait la suite tout de suite, mais en même temps, on a envie de suivre donc l'héroïne qui s'appelle Hatshepsut, qui a envie de devenir pharaon, mais comme c'est une femme, et ben dans l'Égypte ancienne, on ne pouvait pas l'être, mais elle a envie de changer un peu les choses et elle va tout faire, j'imagine, parce que là pour l'instant on n'en est qu'au début, mais elle va tout faire pour essayer de prendre la place de l'actuel pharaon, qui n'est autre aussi que son demi-frère qu'elle a épousé. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est apparemment d'ailleurs ce qui se faisait dans l'Égypte ancienne. Et dans ce manga, on apprend aussi beaucoup de choses sur les coutumes, les traditions dans l'Égypte ancienne, donc ce qui se passe quand quand une personnalité meurt, ce qui est fait de son corps, puisqu'il y avait toute l'étape de la momification, tout ça. Notamment aussi au niveau des tenues, des coiffures. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant, même passionnant. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, je vous l'ai dit. Et donc c'est aussi une... J'y pense, hein, je le dis là, mais ce manga, donc Reine d'Égypte, c'est aussi une lecture pour le Sweet Summer Challenge. Voilà, donc les deux lectures que j'avais mis dans ma pile à lire pour le mois de la BD, qui étaient pour le challenge Sweet Summer Challenge, sont enfin lues. Ça y est, j'ai réussi. Et d'ailleurs, ce manga m'a permis de gagner 8 points, puisque j'ai déjà 3 points pour eh bien, le fait qu'il y ait 192 pages. Et les 5 autres points, c'est parce qu'il y a un personnage qui dort, une page à 4 cases, un personnage qui pleure, et le dernier, je vais tricher, eh ben, il y a un enfant. Ça, c'est il y a un enfant et la page à 4 cases. Je crois que c'est ce qui revient le plus souvent, c'est ce que je coche le plus souvent. Donc voilà, merci Ludo pour cette catégorie. Elle est pas mal. Et sinon, bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne peux que vous conseiller Reine d'Égypte. C'était vraiment, vraiment bien. Je crois que pour l'instant, il y a 5 ou 6 tomes. Je ne sais pas si la saga est terminée. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais poursuivre. Je crois que vous l'avez compris. Et puis, bah moi, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. J'espère que ce premier vlog pour le mois de la BD, vous aura plu. J'espère que si vous participez, le challenge se passe bien pour vous. Moi, ça se passe vraiment bien pour l'instant. J'ai un très bon rythme de lecture. J'espère que ça va durer, puisque demain on attaque la semaine 2. Donc je vous retrouverai bien sûr dans le vlog numéro 2 et dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et à liker celle-ci si elle vous a plu.
Et bien sûr, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!